Il arrive des moments où le doute ne frappe pas comme une tempête, mais comme une fatigue lente. Tu continues d'avancer, de prier, de croire, mais quelque chose s'est affaibli à l'intérieur. Ce n'est pas une révolte ouverte, ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est une hésitation silencieuse, une question que tu n'oses pas toujours formuler. Et si je me trompais? Et si Dieu ne faisait plus attention? Et si ma foi n'était plus suffisante? Le doute n'est pas toujours le signe d'une foi absente, il est souvent le signe d'une foi éprouvée, une foi qui a porté trop longtemps sans voir encore ce qu'elle espérait, une foi qui a obéi sans recevoir de réponse immédiate, une foi qui a traversé des saisons de silence et qui commence à se demander si Dieu est toujours aussi proche qu'au début. Ce doute-là ne crie pas, il pèse. Beaucoup de croyants ont honte de leurs doutes. Ils pensent que douter, c'est trahir. Ils pensent que douter, c'est décevoir Dieu. Alors ils cachent leurs questions. Ils sourient extérieurement, mais intérieurement, ils se sentent coupables. Pourtant, la Bible ne présente jamais le doute honnête comme un ennemi de la foi. Elle montre plutôt que Dieu reste fidèle, même quand l'homme vacille. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la stabilité humaine. Si c'était le cas, personne ne tiendrait longtemps. Dieu n'est pas fidèle parce que nous croyons parfaitement. Il est fidèle parce que c'est sa nature. La parole de Dieu le dit clairement. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Cette vérité est puissante, parce qu'elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté, même quand ta foi tremble, Dieu ne change pas. Le doute apparaît souvent quand l'écart entre ce que tu crois et ce que tu vis devient trop grand. Tu connais les promesses, tu connais la parole, mais la réalité semble aller dans une autre direction. Tu pries pour la paix, mais l'inquiétude persiste. Tu attends une percée, mais les portes restent fermées. Tu fais confiance, mais les délais s'allongent. Et à force d'attendre, ton cœur commence à se protéger en doutant. Il est important de comprendre que le doute n'effraie pas Dieu. Il ne le surprend pas. Il n'annule pas son plan. Dieu n'est pas fragile. Il ne se retire pas parce que tu poses des questions. Il reste, il observe, il soutient. Et souvent, il utilise même ces saisons de doute pour approfondir la relation, non pas en donnant toutes les réponses immédiatement, mais en révélant son caractère. Regarde Thomas, l'un des disciples. Il a marché avec Jésus, il a vu les miracles, il a entendu les enseignements, et pourtant, après la résurrection, il doute, il veut voir, il veut toucher, il veut une preuve. Jésus ne le rejette pas, il ne l'humilie pas. Il se présente à lui et lui dit de toucher. Le doute de Thomas n'a pas annulé l'amour de Jésus. Il a simplement révélé un besoin de confirmation que Dieu a accueilli avec patience. Le doute devient dangereux seulement quand il est nourri dans le silence et isolé de Dieu. Quand tu doutes sans prier, quand tu doutes sans ouvrir la parole, quand tu doutes sans chercher la vérité, mais quand le doute est amené devant Dieu, il devient un lieu de rencontre, un lieu où la foi peut être purifiée, débarrassée des illusions et rendue plus solide. Il y a une grande différence entre douter de Dieu et douter de ta compréhension. Beaucoup pensent qu'ils doutent de Dieu, alors qu'en réalité, ils doutent de leur interprétation des événements. Dieu reste fidèle, mais il n'agit pas toujours comme nous l'avions imaginé. Il n'intervient pas toujours au moment attendu, et ce décalage crée une tension intérieure. Le doute naît alors non pas d'un manque de foi, mais d'une attente déçue. La Bible nous rappelle, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22 à 23. Remarque que ce verset a été écrit dans un contexte de ruine, de douleur et de perte. Ce n'est pas un chant de victoire facile, c'est une déclaration de confiance au milieu de la souffrance. Même là, la fidélité de Dieu demeure. Quand tu doutes, Dieu ne t'abandonne pas pour autant.
il reste proche, il reste attentif, il continue d'agir, parfois d'une manière que tu ne perçois pas encore. Le doute peut te faire croire que Dieu s'est éloigné, alors qu'il est simplement en train de travailler plus profondément. Dieu ne construit pas toujours avec du bruit, il construit souvent avec patience. Il est aussi essentiel de comprendre que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré le doute. Tu peux ressentir l'incertitude et continuer d'avancer. Tu peux ne pas tout comprendre et continuer d'obéir. Tu peux être fatigué et rester attaché à Dieu. Cette foi-là est précieuse. Elle n'est pas fragile. Elle est résistante. Si tu traverses une saison de doute, ne te condamne pas, ne te compare pas, ne conclus pas trop vite que tu es en train de perdre la foi. Très souvent, tu es simplement en train de passer d'une foi émotionnelle à une foi enracinée. Dieu n'abandonne pas ceux qui doutent. Il reste fidèle, il soutient, il attend, et il continue de t'aimer avec la même constance, même quand ton cœur hésite. Le doute peut secouer ta confiance, mais il ne change pas la fidélité de Dieu. Tu peux vaciller, mais lui ne vacille pas. Tu peux hésiter, mais lui demeure. Et cette vérité, quand elle s'ancre profondément, devient un refuge puissant pour l'âme fatiguée. Le doute devient particulièrement lourd quand il s'installe dans la durée. Au début, il se présente comme une simple question, puis, avec le temps, il se transforme en arrière-pensée permanente. Tu continues de faire ce qu'il faut extérieurement, mais intérieurement, quelque chose hésite. Tu écoutes des messages de foi, mais une petite voix murmure « Et si cela ne marchait pas pour moi ? Et si Dieu était fidèle aux autres, mais silencieux avec moi ?» Ce type de doute est épuisant, parce qu'il ne fait pas de bruit, mais il use lentement la confiance. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que Dieu n'est pas déstabilisé par la fragilité humaine. Il n'est pas surpris par tes hésitations. Il connaît déjà les limites de ton cœur. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas que tu ne doutes jamais, mais que tu ne coupes pas la relation quand le doute apparaît. Dieu ne se retire pas quand tu es faible. Il se rapproche. La fidélité de Dieu se révèle souvent le plus clairement quand la foi humaine est la plus fragile. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont douté, parfois profondément, sans être rejetés par Dieu. Abraham a cru la promesse, puis il a douté du temps. Moïse a cru à l'appel, puis il a douté de ses capacités. David a cru à l'onction, puis il a douté dans la fuite. Aucun de ces doutes n'a annulé le plan de Dieu. Au contraire, Dieu a continué de travailler à travers leur fragilité. Il est important de distinguer le doute qui cherche la vérité du doute qui se replie sur lui-même. Le premier pousse vers Dieu, même maladroitement. Le second éloigne, isole et enferme. Dieu répond toujours au doute qui vient à lui avec honnêteté. Même quand la réponse n'est pas immédiate, sa présence reste. Le silence de Dieu dans le doute n'est pas une indifférence. C'est souvent une invitation à approfondir la confiance. Dans les psaumes, David exprime souvent ses doutes sans filtre. Il questionne Dieu, il se plaint, il exprime son incompréhension. Et pourtant, il termine souvent ses prières en rappelant la fidélité de Dieu. Cette honnêteté n'a jamais rompu la relation. Elle l'a rendue plus vraie. Dieu préfère un cœur qui doute, mais qui parle, à un cœur qui se tait et s'éloigne. La parole de Dieu affirme « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34, 18. Ce verset ne s'adresse pas à des croyants triomphants, mais à des cœurs éprouvés, fragiles, fatigués. Dieu ne se tient pas à distance de ceux qui doutent, il se tient près d'eux. Souvent, le doute s'intensifie quand les prières restent sans réponse visible. Tu demandes, tu attends, tu persévères, et rien ne semble changer. Et peu à peu, une question revient. À quoi bon continuer ? C'est ici que la fidélité de Dieu doit être rappelée consciemment. Dieu ne répond pas toujours selon notre calendrier, mais il n'ignore jamais une prière sincère.
Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un rejet. Il faut aussi reconnaître que certaines saisons de doute sont liées à la fatigue, une fatigue émotionnelle, spirituelle, parfois même physique. Quand tu es épuisé, ta capacité à croire diminue. Tu vois plus facilement le négatif. Tu interprètes plus durement les événements. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il invite souvent au repos avant même de donner des réponses. Il restaure le cœur avant d'éclairer le chemin. Dans l'Évangile, un père s'adresse à Jésus pour la guérison de son fils et prononce une phrase d'une honnêteté bouleversante. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Jésus ne lui reproche pas cette foi imparfaite. Il ne lui demande pas de douter moins avant d'agir. Il répond à cette prière telle qu'elle. Cette scène montre que Dieu peut agir même quand la foi est mêlée de doute. Le doute devient un lieu dangereux seulement quand il est nourri par la solitude et la comparaison. Quand tu regardes les autres et que tu te demandes pourquoi Dieu semble agir dans leur vie et pas dans la tienne. Quand tu compares leurs témoignages à ton silence. Dieu ne travaille pas selon un modèle unique. Il n'avance pas au même rythme avec chacun. Comparer ton chemin à celui d'un autre est l'un des moyens les plus rapides de nourrir le doute inutilement. Dieu te connaît personnellement. Il connaît ton histoire, tes blessures, ta capacité actuelle à porter certaines choses. Sa fidélité s'exprime de manière unique dans chaque vie. Ce qu'il fait en silence aujourd'hui peut être tout aussi important que ce qu'il fera visiblement demain. Le doute te fait regarder l'extérieur. La foi t'invite à te souvenir du caractère de Dieu. Quand tu doutes, il est essentiel de t'accrocher non pas à tes sentiments, mais aux vérités immuables. Dieu est fidèle. Dieu est constant. Dieu ne se renie pas. Ces vérités ne changent pas selon ton état intérieur. Elles sont des ancres quand la mer est agitée. Et plus tu les rappelles à ton cœur, plus le doute perd de son pouvoir destructeur. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi parfaite. Il te demande un cœur ouvert, un cœur qui continue de venir à lui, même avec des questions, même avec des hésitations, même avec des peurs. Sa fidélité n'est pas conditionnée par ta stabilité, elle est enracinée dans son amour. Quand tu doutes, Dieu reste fidèle, il ne s'éloigne pas, il ne ferme pas la porte, il attend, il soutient, il marche avec toi à travers les questions jusqu'à ce que la foi, lentement, retrouve sa place. Il arrive un point où tu comprends que le doute n'a pas le pouvoir de détruire ta relation avec Dieu, tant que tu refuses de t'en éloigner. Le doute peut ébranler tes certitudes, mais il ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Ce qui te maintient debout, ce n'est pas l'absence de questions, mais la décision de rester attaché à Dieu, même quand les réponses tardent. La foi ne consiste pas à ne jamais douter. Elle consiste à continuer de venir à Dieu avec ce doute, sans masquer ton cœur. Quand tu doutes, Dieu ne te regarde pas avec déception, il te regarde avec compassion. Il sait que ton cœur est fatigué, que ton espérance a été mise à l'épreuve, que certaines attentes ont été blessées. Et pourtant, il reste, il ne se lasse pas de toi. Il ne se retire pas parce que tu hésites. Sa fidélité n'est pas fragile. Elle ne dépend ni de ton niveau de foi, ni de ta constance émotionnelle. Elle est stable, profonde, inébranlable. Souvent, ce sont précisément ces saisons de doute qui t'apprennent à t'appuyer non plus sur ce que tu comprends, mais sur qui Dieu est. Tu découvres alors que sa fidélité n'a jamais quitté ta vie, même quand ta foi a vacillé. Tu réalises, parfois avec le recul, que Dieu était présent dans chaque étape, même celles où tu pensais être seul. Le doute n'a pas arrêté Dieu. Il t'a simplement montré à quel point tu avais besoin de sa grâce. Avant de terminer, je veux t'inviter à ne pas garder ce doute enfermé en toi. Apporte-le à Dieu, pas avec des mots parfaits, pas avec une foi parfaite, mais avec un cœur sincère. Là où tu es, prends un instant pour t'arrêter et laisse cette prière t'aider à déposer ce que tu portes. Seigneur mon Dieu,
Me voici devant toi, avec un cœur parfois hésitant, parfois fatigué, parfois confus. Tu connais mes doutes, même ceux que je n'ose pas formuler. Tu connais les questions qui reviennent, les silences qui m'ont troublé, les attentes qui ont été mises à l'épreuve. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis, sans masque et sans faux semblant. Père, je te remercie parce que ta fidélité ne dépend pas de ma stabilité. Quand je doute, tu restes fidèle. Quand je faiblis, tu demeures constant. Quand je ne comprends pas, tu es toujours digne de confiance. Aide-moi à ne pas fuir ta présence à cause de mes questions. Apprends-moi à t'approcher même avec une foi fragile. Seigneur, je te remets mes peurs et mes incertitudes. Je te confie les prières restées sans réponse, les promesses qui semblent lointaines, les combats intérieurs que je mène en silence. Viens apaiser mon cœur, viens fortifier ma foi, pas nécessairement en supprimant toutes mes questions, mais en me rappelant qui tu es. Apprends-moi à m'ancrer dans ta vérité quand mes émotions vacillent. Aide-moi à me souvenir que tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent sincèrement. Même quand je doute, je choisis de rester attaché à toi. Même quand je ne vois pas clair, je choisis de te faire confiance. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu patient, compatissant et fidèle. Merci parce que tu marches avec moi à travers mes questions, sans me rejeter, sans me condamner. Je repose mon cœur en toi aujourd'hui, convaincu que tu restes fidèle, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, écris « Amen » dans les commentaires. Et si ce message t'a rassuré dans une saison de doute, écris « Gloire à Dieu » ou partage brièvement ce que Dieu t'aide à traverser.